Salut à tous, c'est Isoni sur Fantasia Geek. Bon, aujourd'hui, review des 3 derniers épisodes de Dragon Ball Daima. On va pas se mentir, hein, les épisodes 13, 14 et même le dernier, le 15, voilà, ils étaient pas ultra riches, il y avait pas forcément beaucoup d'action. Voilà, c'était pas les meilleurs épisodes pour l'instant qu'on ait vus. Donc voilà, j'avais pas décidé de faire des petites vidéos qui allaient à peine durer 5 minutes pour chaque épisode. Donc là, on va légèrement parler des 3, surtout plus du dernier, donc qui est sorti là avant-hier, donc le 15e. En tout cas, avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est ultra important. Et voilà, on va parler de Dragon Ball Daima, c'est parti. Bon, il faut être honnête, hein, l'épisode 13, bon, qui remonte déjà un petit peu, ouais, franchement, c'était vraiment pas dingue. Il s'est pas passé grand-chose là-dedans. Ouais, on va le dire clairement, il y a encore eu une panne de vaisseau. Franchement, au bout d'un moment, il faut penser à changer le mécano, là, les gars, hein. Quand le vaisseau, il est HS qui tombe toujours en panne, c'est bon, la technique de la panne, on la connaît, on l'a vu 15 000 fois. Là, c'est encore la technique de la panne, donc bon, c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu, faut le dire les termes, un petit peu relou. On apprend juste que voilà, ils arrivent sur la planète entre guillemets des géants. Neva, il fait un petit peu une tête en mode oh là là, c'est l'un des royaumes les plus dangereux, qu'on appelle ça dans tous les royaumes des démons. Ok, on comprend, ils sont immenses forcément, ils ont une grande résistance, ils ont potentiellement une grande force, mais voilà, on en apprend vraiment pas grand chose. Pas grand... Voilà, c'était vraiment un épisode de transition, mais c'était pas folichon, quoi. Voilà, Goma, lui, bon, du coup, il a forcé son bras droit d'Egetsu, donc le frère de Kaio, à bloquer, du coup, et à, entre guillemets, comment peut-on dire, à éteindre Maître Warp, du coup, pour pas que Goku et, entre guillemets, ses amis puissent passer dans le premier royaume des démons, vu que c'est la seule chose qui leur manque, d'atteindre le premier royaume des démons. Donc voilà, il y a Maître Warp qui est désactivé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu dans cet épisode. Là, on va directement passer à celui-là d'après. Donc, c'est également un épisode de transition qui était, euh, qui était moyen, voilà, faut le dire. Ah, le petit truc qui a été sympathique, hein, dans celui-là, c'était donc la présentation entre guillemets du commando d'élite, commando spécial de la gendarmerie. Donc ça fait penser au commando Ginyu à l'époque de Dragon Ball Z. La référence est plutôt fun, plutôt cool. Il y a la petite chorégraphie avec la musique, la danse et tout. On sent que Goma il regarde ça en mode mais c'est quoi ces guignols quoi. Et puis voilà, eux en gros, ils disent que ouais t'inquiète pas et tout, on va l'arrêter Goku, entre guillemets Goku ses amis on va les arrêter, on est au-dessus. Enfin, et quand ils apprennent que voilà, ils ont quand même récupéré le Dragon Ball, qu'ils ont battu de Tamagami, ils commencent à un peu à chier dessus en mode ah bon c'est possible ça et tout. Donc je pense que leur utilité elle va être de zéro. Voilà, je pense que c'était surtout par rapport à la référence à Dragon Ball Z. Donc bon la référence je l'ai appréciée, c'était ça, voilà, c'était un petit moment sympathique à regarder, mais voilà, sans plus. Ensuite, on arrive directement à l'intrigue qui est amenée directement après l'épisode précédent. Du coup, c'est vu que les portails, entre guillemets, l'accès au premier royaume des démons est bloqué car Maître Warp est fermé, Neva fait encore donc parler sa puissance. Donc là, ce dernier, voilà, bon, Goku qui essaye, entre guillemets, avec son bâton là, de passer le portail ou de forcer, bon, il se prend un choc électrique qui tombe, et là, il y a Neva qui s'avance, qui voilà, utilise un petit sort de magie. Franchement, visuellement, magnifique. Voilà, franchement, Neva, ultra balèze, hein. C'est le Namek ancien, le Namek surpuissant et tout, la légende des Namek. Franchement, vraiment balèze. Visuellement, c'est une dinguerie, comme je disais. Donc voilà, il parvient à ouvrir le portail vers le premier royaume et celui qui est en dessous aussi. Goku, entre guillemets, bon, entre guillemets, il est sauvé au dernier moment. Bon, il allait pas mourir, on le sait. Et donc, ils parviennent à la fin de cet épisode-là à arriver au premier royaume des démons. Et bon, voilà, il y a la gendarmerie entre guillemets qui est mis un peu en alerte, tout ça, et voilà, on sent que entre guillemets, théoriquement, l'action va enfin démarrer et que toutes les intrigues sont rassemblées maintenant autour de ce premier royaume des démons. Mais voilà, moi, Neva, je sais pas, il y a quand même, il y a toujours un truc avec lui que je sens pas. En fait, ça me paraissait trop gros qu'il aide les héros comme ça. Je me dis, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un petit retournement de situation à la fin, un petit cliffhanger, quoi, que ça fasse, ouais, ça fasse un petit effet, oh putain, on s'y attendait pas, et que ça crée une petite hype comme ça, voilà, pour cette fin d'animé de Dragon Ball Daima. Et on arrive donc là au 15e épisode, donc qui est sorti là très récemment, il y a 2 jours, il me semble.
au moment où je tourne cette vidéo bien sûr. On arrive donc aux premières confrontations dans ce premier royaume des démons. Donc déjà, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport visuellement aux deux autres royaumes des démons? C'est que c'est une ambiance beaucoup plus sombre. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on est au centre, entre guillemets, du royaume. En même temps, c'est le premier, ça paraît logique. Mais voilà, ça fait beaucoup plus ambiance volcanique, chaotique. Ça fait beaucoup plus, forcément, démoniaque. Ça fait beaucoup plus penser à l'enfer, entre guillemets. Donc on ressent voilà, le volcan, la roche, le ciel est rouge. C'est très... ça fait beaucoup plus sombre. Donc voilà, ça fait beaucoup plus penser à un royaume des démons que les deux autres qui ont été visités dans les épisodes précédents. Donc voilà, il y a les premières confrontations, donc la gendarmerie contre l'équipage, donc ils arrivent entre guillemets au début à esquiver. On apprend qu'il faut faire attention du coup entre guillemets aux armes, aux pistolets de la gendarmerie, car les armes sont très puissantes, c'est Neva qui le dit, donc on se doute que c'est potentiellement lui également qui a créé les armes du coup de la gendarmerie. Bon, en fait, on se dit que c'est lui qui a carrément tout créé dans le royaume des démons, hein, parce que le mec, bon, c'est lui qui a fait les portails, c'est lui qui a créé Maître Warp, c'est lui qui a créé les Tamagami, c'est lui qui a certainement créé les armes du coup de la gendarmerie. Bon, en fait, le mec, c'est le cheat code du royaume des démons, quoi. Tu sais pas. Voilà, t'as un problème au royaume des démons, tu vas voir Neva, si tu fais ami-ami avec lui, en fait, le mec il t'aide. Mais lui, je le sens toujours pas, hein. Comme j'ai dit avant, Neva, je veux qu'il y ait un cliffhanger avec lui, je veux qu'il se passe un truc avec lui. Franchement, ouais, sinon je serais grave déçu. Ouais, franchement, si le mec en fait il aide les héros, il aide Goku comme ça jusqu'à la fin, je serais quand même très déçu. Mais bon, on verra bien. Allez, petit truc qui est vraiment cool dans ce dernier épisode qui est sorti là sur le 15e, c'est l'intrigue par rapport au troisième œil. On apprend que le père de Dabra, du coup, il avait le troisième œil en sa possession et que ce troisième œil, du coup, procure une entre guillemets magie, un pouvoir surpuissant à son détenteur. Et donc Dabra, afin de pouvoir prendre entre guillemets la place de son père, voilà, il a clairement voulu prendre sa place, il a entre guillemets manigancé avec une sorte de mercenaire, voilà, le vol du coup de ce troisième œil. Ce dernier, donc il est parti, il a quitté le premier royaume des démons et entre guillemets voilà, il a eu un accident, je sais plus quoi, et le troisième œil est tombé donc dans le premier royaume des démons et c'est donc l'ami donc de Goku et ses amis, voilà, qui a récupéré qui a trouvé cet œil, voilà, pendant qu'il faisait de la cueillette ou je sais pas quoi, et il a posé à sa ceinture. Sans le troisième œil, Dabra, on comprend qu'il a tué son père, qu'il a pris sa place en tant que nouveau chef du royaume des démons, et donc entre guillemets, le troisième œil était perdu. On sent que Dabra, quand il a compris qu'il y avait eu un accident et que entre guillemets et que le troisième œil était entre guillemets perdu, bon il s'est dit bon tant pis, entre guillemets personne le retrouvera. Sauf qu'en arrivant du coup Goku et ses amis au premier royaume des démons, Goma et Degesu, et surtout Goma a vu que... putain j'ai oublié son nom à l'autre mec, celui qui a l'œil là au niveau de la ceinture, j'ai oublié son blaze à lui. Enfin bref, Goma, voilà, il détecte que putain c'est le troisième œil et tout qui a disparu et tout, et qu'il faut qu'ils aillent le retrouver, donc il envoie Degesu le récupérer. Il y a la petite scène marrante où entre guillemets Degesu il prend l'apparence entre guillemets d'une femme, d'une femme avec un grand chapeau vert dégueulasse. Il lui dit c'est pas mal ta ceinture, tu pourrais me l'échanger et tout, et l'autre il dit non mais par contre je veux bien te l'échanger contre le chapeau. C'est un petit peu humoristique, l'autre il échange de chapeau, il prend la ceinture entre guillemets, il va se barrer. Donc voilà, et enfin, voilà, il y a l'action entre guillemets qui continue dans ce premier royaume des démons, et on va pas se mentir, l'action elle est un peu nulle. Voilà, franchement, avec Goku et tout, Goku Vegeta il se transforme qu'à la fin, entre guillemets, pour les éclater. Mais voilà, ils auraient pu se transformer direct, les défoncer direct. Nous, ce qu'on veut, c'est là. Voilà, c'est de la castagne, de la bonne castagne là. On veut qu'il y ait un affrontement contre les Majin. On veut qu'il y ait un affrontement avec Goma, voilà, ça a déjà été teasé avec les bandes annoncées et tout. On voit qu'il y a un combat Goku contre Goma qui va avoir lieu, donc bon, on veut que ça se fight. Potentiellement, power-up de Goma du coup avec sa future obtention du troisième œil. Donc potentiellement, est-ce que ce serait lui le grand méchant ou pas? On verra. Mais voilà, on va pas se mentir, les 3 derniers épisodes, voilà, c'était pas les mieux. Il y a des petites intrigues intéressantes qui sont mises en place, mais voilà, c'est vrai que quand on sait que potentiellement la série ne fera que 20 épisodes, bah là on est déjà sur le 15e, il reste 5 épisodes, c'est pas énormément, hein, c'est pas beaucoup, hein, mais voilà, on a l'impression qu'ils ont mis des épisodes comme ça
voilà, qui peuvent être bien, voilà, quand on a une série, voilà, qui fait 60 épisodes ou 40 ou 50. Mais ouais, là, on a l'impression que ça fait beaucoup d'épisodes, entre guillemets, pour combler des vides et ouais, ça fait quand même un peu chier, faut pas se mentir, ça frustre un petit peu. On se dit que putain, on pourrait direct avoir de l'action, surtout que quand on voit que, avec les précédents épisodes, quand il y a des petits combats et tout qui sont mis en place, que ça envoie plus du lourd, quoi. Bah, il y a du potentiel, c'est bien. Donc là, on a l'impression que c'est un petit peu gâché. Mais bon, on perd pas espoir. J'espère que s'il y a vraiment bien 20 épisodes au terme de cette saison, on espère que voilà, ça va envoyer du lourd, que va y avoir de l'action, que ça va être bien, quoi. Tout simplement, j'espère juste que ça va envoyer. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, entre guillemets, des 3 derniers épisodes de Dragon Ball Daima, ou enfin, surtout du dernier. Voilà, on voit beaucoup sur les réseaux, ouais, que les gens sont quand même relativement déçus. Mais bon, moi, je perds pas espoir. Je sens que, et j'espère que la fin va être bien, voilà, sinon, bah, il faudra le dire. Et si la fin elle est nulle à chier, il faudra dire que c'était de la merde. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour les prochains épisodes. À la prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est ultra important.